monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Allez, on est parti pour un Mon ami Schwarzy numéro 14, en espérant que ça ne porte pas malheur, hein, le 13 bis. Hein, comme dans certaines... Non, c'est pas 13 bis, c'est 12 bis dans les bandes dessinées parfois. Comme toujours, c'est aussi pour ça que ça met autant de temps parfois à avoir un nouvel épisode. C'est Élodie et Olivier qui m'accompagnent. Bonsoir. Salut. On espère que le son sera bon parce qu'on essaye encore une fois un nouvel enregistrement, un nouveau type d'enregistrement. Autant faire ça quand c'est l'anniversaire de Monsieur Seri. Hein. Monsieur Seri, Happy birthday to you. Voilà. Et pour fêter ça, on a regardé un film avec Schwarzenegger qui joue. mais un film que voilà, on verra, mais que j'ai beaucoup apprécié quand même. Et ce film, il a un nom, c'est Un flic à la maternelle. Now, more than ever, to be a teacher requires patience, kindness, and understanding. Fortunately, Astoria Elementary has just hired such an individual. Arnold Schwarzenegger is Kindergarten Cop. Kindergarten is like the ocean. You don't want to turn your back on it. Don't worry, everything is under control. No. He's an undercover detective. I assume you have some teaching experience. They wouldn't have sent me otherwise. Assigned to find a mother and son. Did Danny ever say what Crisp's wife looked like? Before a killer does. First, I would like to just get to know you. A male kindergarten teacher. That's unusual. He's been trained to shoot. What made you become a kindergarten teacher? He's been trained to fight. But there are some things... You mean you eat other people's lunches? Stop it! He's never been trained to handle. They're walking all over me. Listen, Kimball, you gotta handle this like any other police situation. You're going to be my deputy trainees. You're not gonna have your mommies run behind you anymore and wipe your little douches. You're mine now. I'm not a policeman, I'm a princess. Arnold Schwarzenegger. You hit the kid, I hit you. Wow. In an Ivan Reitman film. Are you married, Mr. Kimball? No, I'm not. He's not married, Mom! Welcome to Astoria, the single-parent capital of America. You got a little mustache. Must be from the milk. Kindergarten Cop. On Video Gazette. Alors, Un flic à la maternelle, c'est un film de Ivan Reitman, qu'on connaît entre autres pour un petit film qui s'appelle SOS Fantôme, un Ghostbusters. Je pense mais bon, ça c'est... Là, tu pars sur des films pas connus, là. Voilà, pas connu. Ça parlera mais pas à bon, tout le monde. pour rester, non, c'est clair. Pour rester dans le côté de Schwarzenegger, c'est surtout, juste un peu avant, c'est jumeaux. Et dans 4 ans, enfin pas pour nous, j'espère, mais dans 4 ans, c'est aussi Junior qui va rassembler Danny DeVito et Schwarzenegger dans une nouvelle histoire un peu abracadabantesque. Si je puis dire. Parce que bon, autant jumeaux, c'est un peu spécial, Junior, c'est très spécial. Un flic à la maternelle, ça paraît normal. Ouais. Entre les deux, ça paraît normal. C'est presque plus classique, quoi. Voilà. Et bon, Ivan Reitman, entre ces 2 films avec Schwarzenegger, il va aussi faire des trucs comme un petit Beethoven 1 et 2. Voilà. Un petit film où il n'y a pas de Schwarzenegger, mais des petits films quand même, quoi. Que des échecs, d'ailleurs. Hein, c'est... De toute façon, tu nous le diras par la suite si c'était un échec ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, on a Penelope Ann Miller, on a
Pamela Reed, aussi Linda Hunt, qui moi j'aime beaucoup parce que elle fait souvent ce petit rôle soit de prof, soit de proviseur. Hein. Il y a un autre film dont je parlerai par la suite où elle tenait à peu près le même rôle. Et on a aussi Richard Tyson. Richard Tyson. Ah là là, Richard Tyson. Et on vous le dit tout de suite, Un flic à la maternelle a eu un numéro 2. Voilà. Hein. J'ai découvert ça en essayant de télécharger le film. Spoiler, ouais, mais parler. pareil, j'ai découvert ça comme ça, où on verra que c'est pas du tout la même équipe, et c'était il y a 4 ans. Ouais. Oui, c'est passé sous les radars. Il y a pas longtemps. Ouais. C'est passé sur les radars, et je pense que Pour de vu très ce bonnes que j'en raisons. ai vu, il y a de bonnes raisons. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour le petit début des notes. Et ensuite, et juste, tu parlais de Beethoven, et il y a la gamine, il y a une des gamines qui joue dans Un flic à la maternelle, qui, je crois que c'est elle qui veut aller aux toilettes au début du film, et qui joue aussi dans Beethoven. Je pense que c'est... En fait, il voulait tourner qu'avec elle. Ouais, mais en fait, c'est une petite fille dans cette période-là, on a vu beaucoup. Le petit garçon aussi, elle est marrante, qui nous elle a une dit, bonne tête, qui d'ailleurs est doublé en français par Brigitte Lecordier, qui dit que les filles ont un vagin et les garçons un pénis. On le voit aussi dans beaucoup de choses. Cette période-là, en fait, c'est vraiment, on voit que il nous faut un gosse sympathique, un gosse, voilà, et ils allaient chercher toujours à peu près les mêmes. Je ne retrouve pas son nom. Je pensais l'avoir noté, mais je ne retrouve pas son nom. C'est un peu dommage. Parce que c'est Kerr Rose, un truc comme ça. Enfin, c'est... Kérosène. Non, c'est Alicia Kerr Rose ou un truc comme ça. C'est Sarah Roscar. C'est ça, exactement. Parce que j'étais en train de me dire... Ah, ben voilà, c'est ça, exactement. Et alors, je voulais vérifier parce que j'étais plus sûr que ce soit elle. Elle est dans Le Père de la mariée aussi. Un film que peut-être vous ne connaissez pas, qui date de juste avant Beethoven. Jamais vu. Et qui, en fait, elle joue le rôle de la future mariée, mais quand elle était enfant, parce que justement, c'est un film avec Steve Martin et Diane Keaton. Et sa fille va se marier, et il se rappelle quand elle était toute petite, etc., parce qu'il la voit pas grandir, quoi. Et donc, voilà, elle joue dedans. Et c'est pour vous dire que, voilà, Beethoven, ça, c'était... je veux dire que pendant peut-être 4 ans, elle a dû jouer dans tous les films où il y avait des gosses, quoi. C'est ça. Je pense, on a besoin d'une gamine mignonne. Ok, prends l'autre. Voilà. Bon, depuis, elle a bien grandi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de Et sa carrière s'est bien freinée. Ouais, c'est des petits... Je crois qu'il y a eu des petites apparitions, mais globalement, depuis 95, il n'y a rien. Vraiment qui est noté au répertorié, en tout cas. Donc, je vérifie, elle n'est pas décédée. Non. C'est bon, ça aurait été gênant. Et alors, attention, vous voulez prendre un coup de vieux ? Ouais. Bah, là, elle a 1 an et demi de moins que moi. Ouais. Elle a mon âge, elle est née mon année, ouais. Voilà, donc 84. Bref, ça, c'était donc pour la petite remarque en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Un flic à la maternelle ? Donc, Schwarzenegger nous joue le rôle de l'inspecteur John Kimball, qui, globalement, dès le début, on a l'impression que c'est un mélange entre Terminator et, je sais pas moi, double détente. Enfin, c'est le Schwarzy de À l'aube du 6e jour, quoi. Oui, voilà, exactement. Mal rasé, amaigri. Amaigri, avec un long trench coat en simili-cuir, je pense. Donc, c'est John Kimball, ça fait des années, qui pourchasse un trafiquant de drogue du nom de Cullen Crisp. Donc, en français, c'est Cullen Chips.
ou enculé de chips, je sais pas, qui a presque réussi à l'avoir, et il va avoir donc une coéquipière qui est donc jouée par Pamela Reed, qui répond au nom de Phoebe, et en français il l'appelle Phébé, ça m'a énervé. Oh non, c'est moche. Phoebe O'Hara, qui est un peu spéciale comme coéquipière, qui a souvent faim. Ça lui crée des problèmes. Elle m'a donné faim, surtout. Elle peut donner faim. Elle est géniale. Elle est adorable. Franchement, moi, en revoyant le film, je me suis dit, mais putain, mais il nous faut un film avec juste Kimball et O'Hara. Un buddy movie avec les deux. Ça serait génial. Voilà. Mais bon, là, c'est une comédie pour la famille. Donc, il y a quand même des trucs un peu violents, mais ça reste quand même très, très familial. C'est pas un buddy movie. Peut-être dommage. Et donc, ils sont envoyés dans l'Oregon, à Astoria, où ils vont retrouver en fait l'ex-femme de Cullen, qui s'est apparemment, soi-disant, barrée avec 3 millions de dollars, et Cullen essaie de la retrouver. Donc, lui, ils essaient justement de la protéger en s'infiltrant dans l'école où elle travaille, en remplaçant, comme franchement, c'est de la chance, il y a justement une prof qui est tombée malade. Bah, dis donc. Donc, il remplace. Et bon, comme je disais, elle a faim souvent, Phoebe O'Hara. Ça lui joue des tours où elle se fait une indigestion, une grippe intestinale, qui oblige donc notre cher Schwarzenegger à la remplacer en tant que prof, voilà, de maternelle. Imaginez, hein, le gars qui fait plus de 2 mètres, presque 2 mètres en large et en long, hein, voilà, qui est censé s'occuper d'une bande de gamins de, c'est ça, 4-5 ans. C'est quelque chose. Et donc voilà, c'est de ça dont parle un flic à la maternelle. Et surtout déjà qu'il a des problèmes à s'adresser aux adultes, alors aux enfants, les pauvres. De toute façon, le mec est totalement associable, quoi. Donc, on le verra assez vite, hein. C'est vrai qu'il a quelques difficultés à parler sans crier. C'est un bourrin, quoi. Hein, parce que fermez-la en hurlant, ouais, c'est un bourrin. Mais ça marche, effectivement, ça marche. Bon. Alors, Mademoiselle Chiffre, et je ne parle pas du petit Spirou. pas le même physique du tout. On parlait de si ça avait été un succès ou pas. Je peux dire que au moins au niveau commercial, ça a été un succès, parce que ça avait un petit budget de 15 millions de dollars. Alors c'est vrai que bon, ça reste une comédie, ça ne demande pas non plus un budget énorme, mais quand même, il y a des acteurs qui commencent à avoir un gros cachet. Hein. Qui sont assez bankable. Hein. Voilà, je pense que Schwarzy, son salaire n'est jamais dévoilé évidemment, mais ça fait quand même plusieurs films à gros succès qui l'enchaînent, donc je pense que rien qu'à lui, il ne doit pas être donné. Et puis, il n'y a pas que lui dans le film. Et au niveau recettes, rien qu'aux USA, donc ça a fait 91 millions de dollars de recettes, et mondialement, plus de 201 millions. Donc, effectivement, c'est quand même rentable. Voilà. Mais le film n'a pas été que rentable commercialement. Il a aussi rapporté des prix, notamment pour la musique, qui est faite par Randy Edelman, qui était aussi sur Twins. Et donc ça s'entend. Hein. Ouais, exactement le même style. Et donc en 92, il a remporté le BMI Film and TV Awards pour meilleur score dans un film. Et après, alors c'est des petits prix choisis par les enfants, mais je trouvais ça tellement mignon. Schwarzy, là, il a récompense du prix de l'acteur préféré aux Kids Choice Awards de 91 et aux Young Artist Awards de 91 aussi. Et tous les gamins, ils ont été récompensés pour le meilleur groupe d'enfants dans un film. Je trouvais ça absolument choupi qu'il y ait des récompenses comme ça. Mais ils sont adorables, les gars. C'est les meilleurs du film, hein. Franchement, on va pas... oui. Moi, c'est eux qui m'ont fait aimer le film. Hein. Puis ils ont une telle innocence et tout, t'as l'impression que limite ils improvisent tout le film. Ouais, et puis ils ont malgré tout, ils ont quand même des dialogues, on y reviendra, je pense, mais ils ont des dialogues qui sont pas faciles à faire quand même. Hein.
Non. C'est pas des dialogues d'enfants. Enfin, il y a des trucs un peu crus et tout à dire. C'est assez. Le gosse qui dit « Et il est mort Ah oui, c'est celui-là, il Mais m'éclate. tout le temps. Et puis, la gamine qui à un moment doit dire oui, mon père, c'est une bête sexuelle. » Ah Ma mère oui. arrête pas de dire que c'est une bête sexuelle et tout. Enfin, faut le faire dire à des enfants. Je suis pas sûr que de nos Déjà, jours, on ferait dire ça à des enfants au cinéma. À mon avis, ça passerait pas. mais déjà, toute cette scène où il faut que chacun dise ce que fait son père, elle est absolument géniale. Ah Enfin, oui, c'est génial. Et c'est pour ça, le prix est totalement mérité, quoi. Ils sont franchement super, quoi. c'est ça. Alors après, au niveau des débuts du film, comme on l'a dit pas mal de fois finalement dans ce podcast, Schwarzy, c'était pas le premier choix pour endosser le rôle de Kimball. Alors, au départ, le personnage a été offert à Bill Murray et Patrick Swayze, et tous les deux ont refusé. Putain, Bill Murray là-dedans. Ah, ça aurait été génial. Sans Alors, ça aurait déconner. été génial, mais du coup, on n'aurait pas eu le décalage de voir un Schwarzy faire ce rôle-là. Parce que Bill Murray, justement, tu le vois dans le rôle d'un professeur, en fait. C'est moins choquant. Non, moi, enfin, surtout qu'à l'époque, il aurait peut-être joué le côté plus séducteur. Ouais. Ça aurait été différent, mais je pense que, enfin... Ouais, c'est carrément, le film n'aura pas été du tout pareil, non, ça c'est clair. C'est pareil, on y reviendra dans notre critique, mais je pense que justement, c'est Schwarzy qui pêche un peu dans le truc, et avec Bill Murray, tu peux avoir plus de nuances, plus de choses, et peut-être plus t'éclater quand même. Bah déjà, Bill Murray, il est déjà beaucoup plus clownesque, et tu le mets avec des enfants, c'est banco. Mais je pense que c'est pas exactement ce qu'il recherchait non plus dans le film. Non, c'est clair. Enfin, franchement, après, effectivement, on pourra jamais savoir parce que voilà, on a le film qu'il est et donc on sait à quoi ressemble un flic à la maternelle et on a cette image justement où cette espèce de Goliath, voilà, il est entouré de petites personnes et c'est ça qui est bien, c'est vraiment la différence, des le nains, côté c'est des gamin. enfants. Non, mais non, mais c'est presque ça donne vraiment le géant et les nains, quoi. Mais c'est surtout aussi le côté où, malgré tout, on en parlera dans la critique, mais Schwarzy a par moments des moments d'innocence tout enfantine que je doute que pourrait même avoir Bill Murray. Ouais, mais il y aura une raison à ça, mais j'y reviendrai après. Et alors attention, accrochez-vous à vos slips parce que avant que ce soit proposé à Bill Murray et Patrick Swayze, il y avait quand même d'autres acteurs qui avaient été envisagés, même si le rôle leur a pas été proposé au final. Mais ils avaient quand même envisagé Jack Nicholson, Danny DeVito, Chuck Norris, Kurt Russell et Robin Williams. Alors, Robin Williams, on le verra dans d'autres trucs. C'est encore autre chose. Et Danny DeVito, si tu veux le voir en prof, je peux te donner un film où il est prof et c'est quelque chose aussi, quoi. Ouais, Jack Nicholson, ça me plaît bien, moi. Ah oui, moi aussi. Ouais, Là, par contre, j'aurais Jack dit. Nicholson dans le genre bourru, dans le style ce que veulent les femmes, là, non, c'est quoi ce film où il est totalement associable à... Merde, je pense. Ah oui, avec Adam... C'est pas avec Adam Sandler? Non, où il est avec un chien, là. Ah, ouf, attends. Oui, je tombe plus sur le nom, mais maintenant je vois l'affiche. Attends, je vais vérifier ça. C'est pas si vieux que ça, en plus, ce film. Pour le pire et pour le meilleur? Ouais, c'est ça, exactement. Dans ce style-là, en bourru, associable, un peu fou, il peut être pas mal, hein. Et puis il est costaud aussi, Nicholson. En fait, c'est parce que... Puis il fait peur en plus. Hein. Je pense que c'est justement parce qu'il est, comment dire, à contre-emploi. Ouais. Qui fait que ça marche. Un Nicholson en vieux flic désabusé qui donne cours, ça marche très bien. Un Robin Williams, il est trop clown, il est trop tendre, enfant. Robin Williams, je pense. Ça marche pas. Et en flic, ça marche pas. Et personne n'est choqué par Chuck Norris, ok. Mais en fait, c'est parce que Chuck Norris peut tout jouer. Bah, Chuck Norris, ouais, pourquoi pas, mais Allez hop, on lance un podcast Chuck Norris. Chuck Norris, il va faire un cours sur la NRA dans la maternelle. Alors, voici pourquoi il faut toujours avoir un Colt 45 sur soi.
Non, et pour information, pour le film, pour ceux si ça intéresse, voilà, où Danny DeVito est un prof, c'est Opération Shakespeare. Renaissance Man, qui est de Penny Marshall. C'est un film de 94. Donc ça commence à dater un tout petit peu. Et Penny Marshall, c'est Big, c'est Jumping Jack Flash, et Laverne et Shirley, entre autres. Et franchement, je vous le conseille, parce que c'est aussi le côté à contre-emploi. Un gars qui travaille dans la pub et qui se retrouve obligé à devoir donner des cours de littérature et d'histoire à des apprentis soldats. Voilà. Et c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup vu. Et peut-être que des gens vont trouver que c'est un nanar, mais voilà, beaucoup vu et j'aime bien. Donc on revient sur les rôles. Ouais, donc ça c'était pour Schwarzy, mais pour le rôle de Crisp, pareil, c'était un second choix puisque d'abord il avait été proposé à Christian Slater, mais donc c'est Reitman qui le voulait parce qu'il avait vu dans Fatal Games et qu'il le voyait très bien dans Un flic à la maternelle, mais Slater il a refusé parce que justement il voulait pas être cantonné à faire toujours le même rôle après ça, donc il a préféré partir vers autre chose. Ouais, enfin bon, Richard Tyson, quoi. Voilà. Donc une fois que Schwarzy a accepté le rôle, il a quand même posé ses conditions parce que faut pas déconner, hein, c'est Schwarzy. Il voulait absolument que ce soit Reitman qui réalise le film. Ça c'est la condition la plus, on va dire, normale. Et puis après, il voulait qu'il y ait absolument un thème cours de gym dans le scénario. Lui et Reitman, après, voulaient absolument que le film traite de thèmes qui leur tenaient à cœur, à savoir les foyers brisés, les enfants battus, et de manière plus générale, la vie de famille, ce qui est caché au sein de son foyer. Ce que fait très bien le film. Oui. Mais c'était marrant qu'il voulait absolument un cours de gym dans le film. C'est le petit détail, moi, qui me tue. Ouais, bah pourquoi pas. Voilà, bah, il l'a eu. Hein. Et encore, le cours de gym fait partie d'un montage où on en voit quoi du cours de gym Bah, c'est plus l'entraînement militaire qu'on voit, quoi. C'est ça. Alors, si, ils montent à la corde. Oui, voilà. Et ils font des jumping jacks, mais voilà. Ouais. Et Schwarzy donc avait surtout accepté de jouer dans ce film parce que l'histoire l'a particulièrement touché. Il venait tout juste d'être papa pour la première fois quand il a reçu le scénario. Donc je pense que son petit cœur s'est tout brisé quand il l'a vu. Donc ça l'a touché particulièrement. On en reparlera aussi dans la critique, mais il y a un moment où il y a une fulgurance touchante de Schwarzenegger. Et ça, on en reparlera. Parce que c'est pas toujours le cas, mais il y a des fulgurances. Au niveau du tournage, le film a été tourné en majorité à Los Angeles pour que Schwarzy puisse être proche de sa famille. Évidemment, il y a quelques plans extérieurs qui ont effectivement été tournés à Astoria, mais la majeure partie, c'était en studio à Los Angeles, comme bien souvent. C'est bien beau, Astoria, en tout cas. Oh, oui, c'est charmant comme petite En tout cas, les images qu'ils en montrent, c'est la petite ville américaine. Ouais, avec la petite de carte plage, postale, le quoi. truc et tout. C'est la plage des Goonies, d'ailleurs. Ah. Et oui, et d'ailleurs, les petites références à certains films, il y en a des plus ou moins cachés, parce qu'il y a des trucs, faut fouiller les arrière-plans. C'est ça. On va pas dire, sinon c'est plus drôle. Faut laisser les gens fouiller. Aussi, les enfants ont adoré jouer avec Schwarzy. Ils s'en servaient de montagne à gravir parce que c'est vachement drôle de grimper sur Schwarzy. Bah oui, mais on le voit à la fin d'ailleurs. Mais oui, mais je pense que ça devait pas être prévu au départ. Ils ont dit ah vas-y c'est fun, on filme ça. Et apparemment c'est Gulliver que j'aurais dû utiliser comme nom tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Exactement. Et il était super fun. Et Schwarzenegger, dans une interview, il a dit en fait, au départ, il avait un peu la trouille de tourner dans ce film-là parce qu'il n'était pas à l'aise avec les enfants. Il disait qu'il se sentait terrifié comme son personnage au début du film. Et puis finalement, il s'est détendu. Il a compris que les enfants ne mordaient pas tous. Mais en même temps, je dois avouer que face à une armée de petits morveux comme ça, je ne ferais pas la fière non plus. Mais bon, son petit cœur s'est ouvert à une armée de morveux. C'est un métier quand même, prof instit maternel. Hein. C'est un métier. Ah oui, il faut beaucoup de patience.
Non, Ah moi, je oui. pourrais pas, je sais même pas comment ils font. Enfin, c'est pas possible. C'est une vocation, hein. C'est une vocation. Beaucoup T'imagines de déjà jeunes un enfant comme ça, c'est très compliqué. Et là, t'en as 20 devant toi, quoi. Enfin, c'est l'enfer. Ouais. C'est l'effet de groupe, en plus. Ouais. Alors les Voilà. enfants, justement, ceux qu'on voit le plus, qui font vraiment la grosse partie de la classe, ceux qui ont du dialogue et tout, ils ont été castés à travers tout le pays, et donc ils ont gardé les meilleurs. Et par contre, tous les autres qu'on va voir en figurant, en fait, c'est des gamins d'Astoria qui ont été embauchés pour 35 balles la journée, mais c'est vraiment des gamins d'Astoria. Ils font travailler le commerce local. Bah, c'est bien aussi de. S'ils savaient à l'époque, ils allaient gagner 200 millions de dollars. J'ai touché 35$ et eux, ils ont touché des millions. Monde de merde. Après, bon, il y en a peut-être des petits malins qui se sont dit on peut avoir des droits sur la rediffusion. Je suis pas sûr. Ouais, je pense pas. Je pense que déjà, c'est pas les gamins qui allaient demander, c'est plutôt leurs parents. Et je pense pas qu'ils se rendaient compte que. Je pense qu'ils étaient comme c'est pas comme si c'était des gamins où leurs parents leur font passer tous les castings en vue d'eux. C'est plus Ouais, non, les ça- parents oui, ils ont non, vu mais là, l'opportunité de ça va être marrant. Rien que le fait Ouais, de c'est ça. tourner avec Schwarzy, ça devait être. Ouais. C'est vrai, ça devait les faire et marrer. dans toutes ces familles-là, ils ont le film. Parce que là, Ils le repassent à tous les Noëls. Parce que là, c'était vraiment l'époque, le sommet de Schwarzy quand même. Hein. C'est vraiment là, à l'époque, c'était la grosse star, quoi. Enfin, il y avait lui et Stallone. Ouais, ouais. Stallone en prof, en Kimball. Oui, bah, ça aurait été différent, mais plus bien dans aussi, ouais. ça aurait été plus proche de ce qu'a fait Schwarzy, je pense. Mais, Ah oui, mais c'est ça aurait été quasiment pareil, sauf que c'est comme dans Last Action Hero qu'on verra plus tard, avec l'affiche de Terminator où c'est Oui. c'est Stallone à sa place, et il était très bon dans ce film-là. Ouais, c'est drôle. Voilà. Le saviez-vous, il y a plusieurs versions alternatives de ce film. Et d'ailleurs, Ah bon? ouais, il y a de fortes chances pour que nous trois, nous n'ayons pas vu la version originale qui est sortie au cinéma. Ouais. Alors déjà, il y a eu un scénario alternatif qui existe avec une fin différente. Et dans cette version, Eleanor Crisp tire sur Kimball et le tue. Mais c'était pas très family friendly, donc Ah non? voilà, il reste vivant. Dans la version britannique, il y a beaucoup de scènes qui ont été raccourcies. Alors sur le temps du film, ça représente pas énormément, mais c'était trop violent pour être un film familial. Donc il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas forcément été raccourcies, mais ou recadrées, pour qu'on voit un peu moins que ça bastonne. Et surtout, en fait, dans la version que nous on a vue, il y a une phrase qui n'est pas, dans notre version, il y a une phrase qui n'y est pas et qui était dans la version originale qui est sortie au cinéma. C'est au tout début, quand Kimmel revient de sa première journée de classe et c'est la phrase où il dit en gros que ces petits monstres, ils étaient horribles. Mais dans la version originale, en fait, il dit ils sont horribles, ils sont comme des petits terroristes. Et bizarrement, après le 11 septembre, cette phrase a été retirée de toutes les copies qui sont sorties après. C'est terrible. Ouais, donc maintenant il est plus possible de trouver une version avec la version originale. À part si vous tombez sur une vieille copie. Mais... Et par contre, dans les phrases qu'il ne dit pas, et confirmez-moi par rapport à la version originale, il n'y a pas de I'll be back. Non, il dit I'm back. Il n'a pas le petit clin d'œil. Si, tout à la fin, il dit pas I'll be back, mais il dit I'm back. Oui, enfin bon, voilà. Là, mais non, mais il y a des petites variantes de temps en temps. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, vois-tu. Oh. Fun fact, quand Ouais. Kimball porte Phoebe dans le motel après qu'elle ait gerbé tout ce qu'elle avait à gerber, donc Schwarzy parle en allemand, donc pour info, voici la traduction, ça me rend fou, maintenant je suis fou. Voilà. Ouais. Deuxième fun fact, avoir un furet de compagnie est illégal en Californie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Schwarzy a soutenu en tant que gouverneur. Mais en Oregon, c'est légal, donc ça passe dans le film. C'est cool. Oh non, mais je me renseigne. Ah bah oui, non, mais c'est important quand même. C'est le genre de truc, tu vois. Moi, j'étais prêt à aller m'installer en Californie avec un furet, quoi. Donc, maintenant, tous les rêves sont brisés. Surtout qu'on voit dans le film que c'est très utile quand même, un furet. Ah oui.
Non, mais Parce que surtout que pendant tout le film, il dit que le furet mord furet, ils pas. sont dans la merde. Hein. Ouais. Tout le film, ils disent que il dit que le furet il mord pas, et finalement c'est lui qui sauve le coup en mordant. Et il sauve le coup. C'est le cas de le dire. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, ils comprennent absolument pas ce qu'on est en train de raconter, mais. Oui. En gros, il y a une histoire de furet, de coups, et voilà. Voilà, exactement. Autre fun fact, aux États-Unis, menotter quelqu'un à un cadavre est illégal. Ah bah. Il y a quand même des gens qui ont pensé à foutre ça dans la loi, quand même. Oui. Alors, je veux bien connaître l'histoire qui a résulté dans la loi, mais... J'aimerais bien connaître la jurisprudence du truc, quoi. C'est ça, exactement. Bah, parfois, t'as les lois, moi, certaines lois me font penser aux phrases que moi, je peux entendre quand tu deviens parent. Tu dis, il y a des phrases que tu dis ou que tu entends, tu dis, mais jamais j'aurais pensé pouvoir dire ça. Et ben, je pense que les lois, c'est pareil. Mais jamais j'aurais pensé devoir l'écrire, ce truc. Suivez Curiosité Juridique sur Twitter, c'est un petit... Oui. Mais, au début, je crois que c'était un truc genre un peu parodique à un bot, mais en fait, non, c'est basé sur des trucs véridiques et ça fait peur. C'est ça. Autre fun fact, Elijah Wood avait passé le casting pour jouer un des enfants et il a révélé à Empire Magazine que c'était une des pires auditions qu'il ait jamais faites, donc évidemment, il s'est pas retrouvé dans le film. Et dernier petit fun fact pour les petits fun facts, le gamin qui embrasse la fille dans le placard pendant l'incendie, en fait, c'est le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman. Ouais. Il a bien placé son gamin. Il dit, tu vas pouvoir embrasser quelqu'un. Allez. En fait, c'est son fils qui voulait se faire la fille et qui a demandé à voir la scène juste pour pouvoir l'embrasser. Tu veux pas me rendre un service, dis. Au niveau de la réception critique, alors le film, on a dit, a été un succès économiquement. Et globalement, ce qui en ressort, c'est que voir Schwarzy dans une comédie, ça a agréablement surpris tout le monde. Mais ce qui en ressort des critiques, c'est que le film est à la fois trop violent pour les enfants et trop mielleux pour les adultes. Du coup, c'est un peu le cul entre deux chaises et ça ne satisfait que moyennement un peu la critique. Et même Karen James de New York Times dira que le film a le même défaut que Twins. C'est plus l'idée générale du film qui est drôle que le film en lui-même. Ouais. Ce qui n'est pas faux. Enfin bon. Ouais, moi je suis assez d'accord. Bah, en fait, c'est un peu... Oui, elle a raison, comme Twins, c'est que le fait de voir Schwarzy à contre-emploi, ça nous fait rire, mais c'est plus l'idée générale qui est marrante que après ce qui... Oui, c'est ça, il n'y a pas vraiment de blague, mais c'est l'idée, quoi. Voilà. C'est un peu comment dire, la marque de Ivan Reitman aussi, en fait. En fait, j'en reparlerai, mais dans ce qu'ils ont dit dans leur critique, finalement, il y a un truc où je suis pas d'accord, où justement, je trouve que moi, le mélange des genres entre des trucs un peu plus durs et des trucs un peu mielleux, je trouve ça pas mal. Et là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, je pense que le film aurait pu être plus drôle plus longtemps. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail après. Ouais. Voilà, pour finir sur la réception critique, en gros, ce qui ressort, c'est que le film, c'est un bon divertissement, sans plus, mais qui a surtout une force à imbriquer deux genres qui d'habitude vont pas ensemble, à savoir la comédie familiale et le policier un peu violent. Mais bon, ça a plu au public, quoi. Au niveau de l'héritage, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une suite qui est sortie en direct ou DVD en 2016, avec Dolph Lundgren dans le rôle de l'agent Zach Reed, qui va devoir à son tour prendre le rôle du flic sous couverture dans une école. Je l'ai pas vu, j'ai regardé des extraits, ça a l'air à chier. Enfin, s'il y a une raison pour laquelle il est sorti en direct DVD, bah voilà, hein. C'est celle-là, c'est que c'est pas... T'es sûr que c'est pas le Covid? En 2016. Ouais, mais tu sais, ils anticipaient, hein. Ils se sont dit, ouais, si on le sort, il y a le Covid en 2020, on est mal. Voilà. Non, je pense que c'est un film de grande qualité, c'est juste qu'il a souffert du Covid, c'est tout. On va dire qu'il n'a pas trouvé son public. Il y a aussi une série télé qui avait été envisagée en même temps que la suite, mais ça s'est finalement pas fait, heureusement. Et dernier petit héritage, on va dire, si vous avez joué au jeu Silent Hill, il y a des parties de l'école d'Astoria qui sont dans le jeu. Ah ouais? Voilà. Cool. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, tu pourras refaire le jeu pour les chercher.
C'est pas mal du tout ça. Alors par contre, juste pour information, donc le petit, comment il s'appelle encore, Joseph là, donc un de ceux qui dit quasiment tout le temps la même chose, bref, qui a été dans pas mal de films, a été aussi dans La Fête à la maison, l'original. Donc il jouait le rôle de Aaron, qui était aussi le petit copain un peu rigolo dans l'affaire. C'est comment dire, hop, je retrouve plus le truc. J'ai cru pendant un moment que c'était un des fils de John Hughes, parce que son père s'appelle John Hughes, mais c'est pas le même. Dommage. Ah. Non, c'était un gars qui fait des effets spéciaux, donc Rien à voir. c'est pas grand chose à voir. Mais bon, voilà, il a tourné dans énormément de films et surtout de séries télé quand il était petit. Mais il a toujours sa carrière qui est plus ou moins en cours. Bon, voilà, il y a des trucs comme Une Nounou d'enfer, ça fait partie aussi de tout ça. Il était juste après, il a été dans Freddy sort de la nuit. Voilà, 4 ans plus tard. Apollo 13, 5 ans plus tard. Et puis, bon, Code Mercury et d'autres choses par la suite. Carrière, code tranquille. Ouais, voilà, et il jouait dans Cimetière aussi, juste avant Un flic à la maternelle. Donc les films d'horreur où il y a un gosse un peu rigolo, sympa, il est dedans, quoi. Voilà. Donc oui, c'est pas mal du tout. Pour Richard Tyson, donc lui, voilà, franchement, Christian Slater, j'aurais préféré parce que j'aime pas la gueule de Richard Tyson. Mais non, mais en fait, il fait tellement caricatural. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est too much, et puis il est fade, hein. Je trouve il est un peu Slater, il aurait mis un peu plus il aurait peut-être rendu du le jeu. Ouais, déjà il aurait mis du jeu et puis surtout il aurait mis un peu de méchanceté, je pense, dans le truc. Tu vois là, il est trop caricatural pour faire peur comme méchant en fait. Donc il est presque un peu ridicule. Donc le gars, tu le prends pas vraiment au sérieux, quoi. Donc effectivement, moi j'aurais préféré largement Christian Slater. Effectivement. Autre petit truc sympa que moi j'ai noté par rapport aux acteurs, c'est que donc Phoebe O'Hara, donc qui justement, elle, niveau série télé, etc., il y en a mais plein. Ouais, voilà, mais j'ai noté quelque chose, personnellement, parce que c'est vrai que je m'en suis rappelé quasiment automatiquement, c'est Marlène Knope dans Parks and Recreation. Ah bah oui. Voilà, c'est la mère de Leslie Knope. Et bon, je trouve ça quand même assez sympathique, personnellement. Et dans les petits easter eggs que tu n'as pas cités bizarrement, vu que c'est Ivan Reitman. Ah ben non, mais j'ai fait la surprise, moi, c'est pour ça. Ah, il y a, en tout cas, il y a plein de petites choses, mais il y a un truc qui saute assez aux yeux, c'est que sur le lit de Dominique, il y a des oreillers SOS Fantôme bien placés en évidence. Ce ne sont pas les seuls clins d'œil à SOS Fantôme, mais je vous laisse chercher. Voilà, il faut chercher, il y a des petits clins d'œil par-ci par-là au film de Ivan Reitman, mais aussi à d'autres films de l'époque. Bon, on va pouvoir passer à la critique. Je te laisse ouvrir le bal, Olivier. Oui, alors Un flic à la maternelle, du coup, j'ai moins de choses à dire, c'est moins au niveau du fond et tout, c'est moins dense que Total Recall dont on parlait la dernière fois. C'est plus divertissement et en fait du coup j'ai eu vraiment 3 phases en regardant le film. La première c'était donc cette partie où il poursuit Cullen Crisp et on le découvre tout maigri, mal rasé, vraiment style à l'aube du 6e jour et tout. Là je le vois arriver, je me dis déjà je trouve ça cool qu'il soit maigri parce que je trouve que ça lui va mieux. Il fait un peu moins bodybuilder. Et puis surtout, j'étais très très étonné par la violence du truc. Et je me dis, putain, moi j'ai regardé ça, j'avais 6 ans, quoi. Et le film, il sort en 90.
Donc, ouais, c'est ça, j'avais 6 ans. Donc, et je me dis, putain, à l'époque, on faisait des films pour enfants où il y avait quand même un peu de violence, un peu, enfin, voilà, on prenait pas des enfants pour des cons. Et on partait du principe qu'ils étaient capables de faire la différence entre la réalité et la fiction. Et du coup, j'ai trouvé cette partie vraiment pas mal, assez fun à regarder. Par contre, on voit assez rapidement que Schwarzy va pas nous livrer sa plus grande prestation. À un moment donné, il est en train de monter un escalier avant de rentrer, je sais plus où, dans une boîte de nuit ou je sais pas quoi. Et il monte l'escalier en 2 temps, il s'arrête au milieu, il regarde autour de lui alors qu'il y a personne, il y a rien, enfin c'est ridicule. Et il continue après, enfin, et là tu fais oh, ça s'annonce pas très bien en termes de prestations. Et puis après, donc il y a toute la partie où il commence à enseigner dans l'école. Et là, franchement, on rentre vraiment dans la comédie. Et là, l'écriture, elle est quand même super bonne, quoi. Yvan Reitman, on sent qu'il s'éclate, il s'est vraiment lâché, qu'il a voulu, comme si un peu il avait voulu écrire tout ce qu'il avait pas pu, toutes les conneries qu'il avait pas pu faire étant enfant, en fait. Et du coup, on sent que dans la bouche des enfants, il met toutes les répliques qu'il aurait voulu dire à ses instituteurs, institutrices. Ouais, soit ça, soit des trucs qu'il a réellement entendus avec ses enfants. Parce que oui, ça, je peux peut-être. te dire, c'est le genre de truc que tu rentres dans un trou de souris dès que tu entends ton gosse le dire. Tu dis, mais où il a été chopé, quoi. C'est ça, quoi. Et c'est assez drôle. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas des trucs niais, en fait. C'est-à-dire que quand la séquence où les enfants doivent présenter leur père, donc Kimball leur demande de faire un exercice et de raconter quel métier fait leur père, parce que lui, il sait pas qui est le gamin de Crisp, donc il a besoin de savoir à peu près ce que font les pères de chaque enfant pour déterminer quel est l'enfant de Crisp. Et du coup, j'ai trouvé cette séquence-là à la fois très drôle, parce qu'il y a des moments où justement, qu'est-ce qui fait ton père? Bah, ma mère a dit que c'est une bête sexuelle. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont pas évidentes à faire dire à des enfants et qui, moi, je trouve, marchent très bien. Et je sais même pas comment j'ai pu le comprendre à l'époque. Enfin, j'ai sûrement pas compris à l'époque. Et maintenant, quand je le revois, je me dis c'est cool parce que ça fait aussi participer les parents qui montrent le film à leurs enfants. Et en même temps, il y a des trucs assez touchants quand justement les pères sont absents, quand les pères ils tapent, ou quand les pères. Enfin voilà, il y a tout à la fois des choses très drôles, à la fois des choses touchantes, à la fois un peu de fond, parce qu'on voit que dans les familles, il y a des problèmes, et des choses que les enfants comprennent pas forcément et ressortent comme ça de manière très brute. Et à côté de ça, il y a des trucs vraiment très drôles. Le gamin qui mange tous les goûters, qui mange tous les goûters. La scène est fabuleuse, quoi. Et le gamin. Et dans les. Oui, dans les personnes qui disent qu'est-ce que fait ton père, puis il y a une des filles, c'est la seule, je sais pas pourquoi, elle parle en espagnol. Et là, tout le monde est un peu paumé, genre, mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis, en fait. C'est bien, hein, de dire, bah oui, il y a un peu de tout, mais comment... Enfin, j'ai pas l'impression que l'Oregon soit très... Enfin, je sais pas, ça me paraissait un peu... ouais, comme tu dis, la blague qu'il a voulu placer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est des trucs... Ça rajoute... du coup, il est encore plus perdu, quoi. Ouais. Non seulement là, c'est une gamine, il sait pas quoi en faire, mais en plus, elle parle même pas anglais, quoi. Enfin, le truc, la totale, quoi. Le gars, il a un gamin qui arrête pas de penser à la mort, qui pense que tout le monde va mourir tout le temps. Il y a. Je pense que son père, en plus de ça, son métier, c'est assez banal, en fait. Il travaille dans une entreprise où il est chef de son entreprise et c'est tout. Et moi, je me souvenais plus, mais je m'attendais à ce qu'ils disent, oui, mon père, il est croque-mort, ou il est légiste, ou j'en sais rien, quoi. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que les enfants, en fait, ils focalisent sur un truc, et puis après, ça devient une espèce de marotte. Tant qu'ils n'ont pas eu l'explication, tant qu'ils n'ont pas eu le truc, ils y pensent.
Et ça, je trouve ça assez bien vu. Il y a est très mais- vrai. et même la scène quand le gamin de Crisp, Bénédicte, vient voir Schwarzy et lui dit Bah, vous savez, telle institutrice, elle est meilleure que vous. Et puis telle institutrice, elle est meilleure que vous aussi. Et puis telle. Puis, Et en mon, et fait, mon prof de gym qui vient une fois sur 2, mais il est bien fait quand même. il fait toute la liste de tous les adultes qu'il connaît, et il les trouve tous meilleurs que lui. Moi, la scène, elle m'a fait beaucoup rire, quoi. Le gamin, il le fait vachement bien, et je trouve l'idée vachement Schwarzenegger, il a bonne, parce que tu son peux rien truc. lui dire. Tu peux rien Non, lui dire non, au il gamin. garde bien son calme, et il a dit, et ça c'est vraiment la preuve du... T'as pas le choix, tu dois faire gaffe, quoi. Donc voilà, donc là, toute cette partie-là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très drôle, vraiment, vraiment super bien écrit. Et, et je me suis dit, mais en fait, le film est super bien, quoi. Et donc ça nous amène jusqu'à à peu près 45 minutes. Et après, on rentre dans quelque chose de beaucoup moins comédie. Et en fait, on est plus... on rentre plus dans l'enquête policière, et on rentre plus dans le fait que Schwarzy commence à s'en sortir avec ses gosses. Alors c'est sûr, la première nuit, il arrive, il tombe sur son matelas, il est KO, machin. Ça m'a rappelé certains parents à la sortie du confinement. Mais après, en fait, il commence à s'en sortir, et il commence à bien s'entendre avec les gamins et tout. Et là, en fait, je trouve que le film, il perd vachement, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est à la fois plus drôle, et à la fois l'enquête policière, elle n'est pas non plus hyper passionnante. Et du coup, là, j'ai commencé à trouver le temps un peu long, quoi. Donc, ça reste divertissement, ça reste sympa, mais je trouve que c'est pas hyper surprenant. C'est un peu, il y a même des moments qui sont un peu niais. Et là, je me dis, mais où est passé le rythme, où est passé la verve qu'il y avait sur ces 45 premières minutes? Tout d'un coup, on n'a plus ça, quoi. Et si ça reste sympa de le voir et de le voir évoluer avec ces enfants-là, je trouve que ce qui marchait avec Twins, le côté touchant qu'il y avait entre les deux personnages, je trouve qu'on ne le retrouve pas assez, parce que Schwarzy, et on en revient à Schwarzy, je trouve que Schwarzy est carrément en dessous de ce qu'il a pu faire sur Total Recall ou sur Twins. Il est trop robotique, il est trop monolithique, et du coup, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui se dégage de lui. Et c'est pour ça que je disais que j'aurais bien aimé voir le même film avec un autre acteur, quelqu'un qui aurait dégagé quelque chose de plus fort, parce que finalement, toute cette partie-là, tant que ça reste dans la comédie, le côté un peu monolithique, ça passe, parce qu'il y a les gamins, il y a le rythme et tout. Le problème, c'est qu'à la fin, quand il faut créer de l'émotion et créer quelque chose, et ben, je trouve que ça marche moins bien, parce que le problème, c'est que Schwarzenegger, sur ce coup-là, il est pas très bon, quoi. Donc voilà. Il est pas très bon globalement, mais il y a des moments où il s'en sort vraiment plutôt très bien. Le moment où l'histoire, il voit que le livre qu'il doit lire, c'est l'histoire qu'il lisait à son fils qu'il n'a plus vu, qu'il ne voit plus depuis longtemps. On sent de la sincérité quand, pour on ne sait quelle raison, il finit par vider son sac avec donc justement Joyce. Qui dit ben voilà, pour son fils il n'est plus rien, pour sa femme elle a effacé de sa vie, machin, etc. Tout ça est très sincère, mais il y a des moments où effectivement ça l'est moins. Je suis moins c'est vrai que je préfère peut-être son jeu dans Jumeaux, mais je suis pas aussi en fait, je trouve que catastrophé non plus. Ça passe très bien, quoi. Je trouve que dans Jumeaux, on sent qu'il y a une vraie connivence avec Danny DeVito, et que il y avait quelque chose où pendant ce podcast-là, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils rigolent entre eux, et ça se sent, et où tout d'un coup ils ont des fous. Il lui manque une réponse ici. Ils ont des fous rires, des trucs comme ça, et c'est ce qui rendait le truc sympathique. Et c'est ce qui faisait que tout d'un coup, on sentait qu'il y avait une connivence, on sentait qu'il y avait une alchimie qui se créait entre les deux. Et là, je trouve que, en fait, les gamins lui envoient quelque chose, et que lui, il rebondit pas assez dessus.
je trouve que la fille qui joue, je sais plus comment elle s'appelle, donc la femme de Crisp, et je la trouve très Jones. bien, et je trouve elle envoie des choses, et que lui, il rebondit pas forcément. Surtout que je trouve dans ces moments-là, il y a des petits problèmes de montage. Ça met un peu de temps à répondre. Alors du coup, on se demande s'il a juste oublié son texte ou si, enfin, le montage l'aide pas non plus, quoi. Donc, mais je trouve qu'il y a moins il y a moins d'alchimie que ce qui se passait dans Twins. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que ça va pas aller en s'améliorant avec Junior. Non, Junior, de mémoire, il y a une bonne alchimie aussi avec Ah ouais, DeVito. D'ailleurs, c'est juste de mémoire, mais j'ai un très mauvais souvenir de Junior. après, peut-être que moi aussi, ma mémoire, elle embellit les choses. Hein. On retrouvera aussi Pamela Reed dans Junior, pour information. Et donc, et Danny DeVito, bien entendu, et Ivan Reitman. Donc là, on n'en est pas très loin. Je pense qu'on a encore un film avant. Je pense que c'est Terminator 2. Ouais, 2, voilà. Donc on a Terminator 2 déjà qui est avant. Qui est le suivant d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, donc non, de mémoire. Après, je l'ai moins vu. Je l'ai moins vu que Jumeaux, hein, mais j'en ai pas gardé un mauvais souvenir du tout. Et je trouvais justement que là, ils ont essayé de recréer, et ça marche toujours aussi bien. Peut-être, ça fait moins l'effet de surprise parce qu'on l'a déjà vécu, mais malgré tout, bon, Schwarzenegger enceinte, voilà, c'est pas tous les jours, quoi. C'est sûr. En tout cas, pour en revenir au Flic à la maternelle, ce qui vraiment, moi, j'avais totalement oublié, parce qu'en fait, je l'ai pas revu depuis. C'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse, et puis que j'ai pas revu depuis. Et ce qui m'a vraiment, en le revoyant, vraiment la particularité du truc, c'est que on se dit que maintenant, une comédie familiale, surtout axée sur les enfants, on aurait pu cette écriture qui parle à la fois aux enfants et aux parents. On aurait pu ce côté violent, on aurait pu ce côté allusion sexuelle, on aurait pu... Et ça, j'étais vraiment très très agréablement surpris, parce que je trouve que le mélange marche très bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut s'adresser à la fois aux parents et à la fois aux enfants. Et les enfants, ils verront ce qu'ils ont envie d'y voir. Et les parents, eux aussi, verront ce qu'ils ont envie de voir. Et donc, du coup, je trouve que ce film-là, je l'ai vu enfant, ça m'a pas traumatisé. Hein. C'est pas ça que c'est pas la violence que j'avais gardée en tête, c'est pas les allusions sexuelles que j'avais gardées en tête. C'était le côté Gulliver, c'était le côté c'était Schwarzy qui hurle, taisez-vous. Voilà, c'était des images comme ça qui me restaient en tête. C'était pas du tout les trucs qui s'adressaient finalement à un public plus adulte. Hein. Donc, comme quoi, c'est possible de le faire. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu oublier dans les comédies modernes. C'est-à-dire que quand on s'adresse aux enfants, franchement, quand on est adulte, c'est rarement regardable, quoi. Oui, bah c'est ça. Enfin, il y a pas mal genre. Bon, moi, ça me pose parfois un peu problème, parce que je me dis, ah, bah, on va regarder ça, mais genre avec ma fille qui a 5 ans. Mais je me dis, ouais, non, peut-être pas non plus, parce que là, quand même, je sais pas si elle a franchement l'âge, alors que moi, j'ai dû le voir. Bon, j'étais sans doute plus Voilà, jeune c'est ça. mais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, et toi, tu l'as vu à quel âge? non, j'étais plus vieux. J'étais plus vieux, clairement. De toute façon, même tu l'as vu bêtement, à 7 7-8 ans. ans. Ouais. Bah oui, mais entre 5 ans et 7-8 ans, tu vois pas les mêmes choses. Non, d'accord. Mais Tu vas... Mais bon, voilà, je veux dire que quand tu auras 7-8 ans, oui, sans doute, on pourra le regarder, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que ça peut être un peu délicat. Après, je dis pas qu'il faut pas, mais je sais que c'est déjà un truc où maintenant, en tant que parent, je vais réfléchir et me dire, peut-être pas lui montrer ça tout de suite non plus, parce qu'il y a ça, genre où il y a une scène... il y a peut-être une scène un peu plus sexuelle, un peu plus osée, ce qui n'est pas vraiment le cas non plus ici. Mais bêtement, les Goonies, c'est un film que j'ai envie de lui faire découvrir par la suite. Il va falloir que j'attende encore quelques années, parce que c'est pas tellement la violence du truc, c'est qu'il y a quand même des blagues qui sont un peu limite aussi dedans. Hein.
Sinon, en dehors de ça, c'est un film d'aventure, mais ça fait un petit peu peur. Oui, mais Donc, enfin, mais c'est vrai que moi, je pars toujours du principe que les enfants font la part des choses, enfin, voient ce qu'ils veulent voir si s'il y a des allusions, quelles qu'elles soient, enfin, comme de toute façon ils c'est vont une pas les question de ce que comprendre, tu choisis. Hein. ça va disparaître en fait de leur champ de vision, quoi. Ça dépend de l'enfant. Ça dépend de l'enfant. Ça C'est encore dépend de un autre l'enfant, mais débat. je pense que, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui aient été traumatisés par un flic à la maternelle, quoi. Non, je pense que c'est pas le film le pire là-dedans. Non. Non. Par contre, en parlant de traumatisme ou quoi que ce soit, mais dans les facts, il y a un truc que tu as oublié de. Je sais pas si tu l'avais noté, Elodie. Mais en parlant du furet, il faut savoir que le furet qui a été utilisé pendant tout le film avec les enfants était un furet sans dents. Ah, je ne savais pas. Pour éviter tout problème et tout accident. Voilà. Ça. Et alors, on a plus que 2 films entre maintenant et Junior 1. On en a 4. Ah ouais, Et c'est il y en pas a tout de 4. suite. Ah oui, il y a Terminator Un 2. très bon entre... Bon, il y a Terminator 2, il y a Last Action Hero, il y a True Lies et il y a Beretta Island. Alors celui-là, par contre, je connais absolument pas. Les autres, ça va être très très bon. C'est très lourd. Ouais, ça a l'air d'être très lourd. J'aurais pu noter Président d'un jour, mais apparemment il joue son propre rôle, donc je pense que on va pouvoir zapper celui-là, même si le film en soi est très bien, mais bon, il joue quasiment rien. Donc, Comme d'hab. Non, là vraiment, il joue juste son rôle, c'est une apparition. Mais le film Président d'un jour est assez sympathique. On le regardera, mais hors podcast. Et c'est Ivan Reitman encore. Il faut Oh faire là un là, podcast on Ivan n'arrête Reitman. plus. C'est ça. Voilà. Bon, et toi donc, Elodie, est-ce que tu as des choses à ajouter justement par rapport à la critique? Eh bien, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Je l'avais jamais vu. Ah, tu l'as jamais vu, toi? Non. Et, Ok. et en fait, je l'ai regardé à l'heure du goûter avec ma petite brioche et mon thé. Et vraiment, je l'ai regardé comme un gosse qui regarderait ses dessins animés. La première partie, j'ai trouvé très drôle, mais vraiment, j'ai rigolé franchement. Et c'est vrai que c'était pas grâce à Schwarzenegger, quoi. Parce qu'au début, on a l'impression qu'il reprend son rôle de Terminator là, dans la scène de l'avion. Et après, il se détend un peu, mais ouais, tout reste très mécanique et on a l'impression qu'il est au milieu des enfants et que finalement, il laisse les enfants porter l'histoire et que lui, il est juste là en tant que figurant, quoi. Et je trouve ça un peu dommage finalement qu'on voit pas assez le personnage de Phoebe, parce que je trouve que c'est elle le personnage le plus intéressant et le plus... Elle est drôle. Ouais, et vraiment, elle dégage quelque chose de très drôle, de très fort. Et elle a cette capacité de faire la poupée de chiffon quand elle est pas bien. Et je me dis, mais c'est génial, elle a vraiment un côté burlesque de faire le clown. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais la chute qu'elle se prend après avoir été vomir sous la pluie, qu'elle se prend. Elle est géniale. Elle se vautre, mais alors d'une force. J'ai eu mal pour elle, quoi. Mais en fait, tout ce passage où elle est malade, mais elle est hilarante, vraiment. C'est drôle et touchant parce qu'on voit qu'au début ça le saoule, Schwarzenegger, mais après il est là, il en prend soin un peu quand même. Mais oui, et puis tout le côté, l'histoire avec son fiancé, enfin, moi je trouve ça très drôle aussi. Oh là là. Avec ses pâtes à l'huile là. Mais c'est des petites choses comme ça, mais elle joue tellement bien, enfin, c'est génial. Ouais. Et du coup, je trouve dommage qu'on la voit beaucoup dans la première partie du film, et après, pendant une bonne grosse demi-heure, on la voit quasiment pas. Et finalement, à la fin, elle prend juste le rôle du flic, et elle a plus ce côté drôle, elle a un côté un peu touchant, certes, mais enfin, de toute façon, tout le film n'est plus vraiment drôle à partir de ce moment-là, quoi. Bah non, parce que c'est la partie tendue qui est stressante. Bon, ils vont pas commencer à... Je trouve que c'est pas mal non plus qu'ils aient choisi de ne pas mettre un truc qui désamorce. Parce que c'est ça qui est... C'est haletant, t'as envie de... Justement, tu t'accroches au personnage, t'as envie que ça se passe bien, t'as pas envie que le gosse souffre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai encore eu le cœur qui s'est soulevé quand Dominique tombe de l'échelle, là, qui est accroché par son sac. Ouais. Je te jure, j'ai fait, oh là là là, punaise. Mais non, mais du coup, en fait, par contre, je me suis
pas vraiment ennuyée parce que même quand ça devient plus vraiment drôle et qu'il y a il y a quand même un moment de mou, mais je sais Oui, pas. il y a un petit ventre mou, mais c'est pas. En fait, ça se regarde très bien Ouais. et je trouve que alors certes ça a vieilli parce que les codes et tout ça, mais ça se regarde encore très bien aujourd'hui et ouais, Ouais. c'est une bonne petite comédie familiale, elle est certes un petit peu violente par moments, mais Ouais, ça passe franchement bien. ça se regarde très bien et c'est vraiment dommage que ce soit pas disponible sur des Mais non. plateformes en France. Je pense que c'était disponible pendant un moment sur Netflix parce que je l'ai vu plusieurs fois et puis bah, ça a dû disparaître. Mais non, c'est un peu dommage, effectivement. Et le trouver en DVD ou même Blu-ray, c'est pas si simple que ça, je peux te Ah ouais? dire. Après, ça peut s'acheter et se louer sur iTunes et YouTube, et voilà, les genres de boutiques. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas un des films qui est le plus facile à trouver de Schwarzenegger. Pourtant, En même temps, j'ai je pense qu'il l'impression qu'il y a peu de personnes qui ne est pas connaissent pas le film. ouais. Pardon? J'ai l'impression que oui, il est pas. En fait, c'est pas le film le plus culte de Schwarzy et j'ai l'impression il est pas très très connu finalement. Enfin, Non, mais encore une fois, comme disait Olivier, et même comme je disais avant ça, et en regardant, si tu fais une recherche un peu rapidement sur Internet, tu vois que bah, c'est traité comme c'est limite un nanar, c'est les films de la honte, j'ai vu aussi. oh, Faut pas c'est dur exagérer. quand même. Je trouve ça dur parce que c'est pas une film de la honte non plus, Non, il a quoi. fait pire, hein, on l'a bien vu au début. Hein. Oui, c'est ça. Bah, en termes d'écriture, franchement, dire d'Ivan Reitman qui fait des nanars, moi ça me tue, hein. Ah oui, Enfin, non, c'est clair. c'est quand même beaucoup mieux écrit que la plupart des comédies qui sortent de nos jours, quoi. Enfin, Ah bah, franchement. clairement. Là, il y a quand même un petit côté touchant. Enfin, rien que la part des enfants, c'est pas. En plus, c'est pas une comédie bête. C'est pas de la blague à deux balles. C'est pour ça que c'est drôle, quoi. Que maintenant, je trouve les comédies familiales d'aujourd'hui, c'est un peu bébête, quoi. Donc, Oui, il y a des choses sympas, mais c'est vrai que ça, c'est toujours à peu près le même truc aussi. Mais ouais. non, mais c'est vrai que comme tu dis, Olivier, là, le dire que des personnes osent dire que voilà, c'est un nanar, sachant que derrière c'est Ivan Reitman et qu'on sent quand même qu'il y a la patte. C'est pas son meilleur, mais il y a sa patte qui est derrière quand même. En fait, avec Reitman, ce qui est bien, c'est que dans ses films, on voit toujours qu'il aime ses personnages. Et ça se ressent et ça leur donne un peu plus de profondeur, quand même. Ouais, et c'est pas toujours des films faciles. Enfin là, ça va, c'est assez simple d'accès. Mais Ivan Reitman, dans ce qu'il a réalisé, il y a des choses qui sont pas dans les comédies qui sont pas non plus faciles ou qui c'est un humour bien spécifique, hein, pour ceux, je sais pas si vous avez vu Stripes. Non. Donc il y avait aussi c'est un film avec Bill Murray où c'est dans, je crois que ça s'appelle Les Bleus. C'est un truc avec des soldats qui veut pas être soldats, mais tu sens le côté blague à la Mad TV, etc. Mais c'est un peu spécial. Arrête de ramer, t'es sur le sable. Ah, ça, C'est c'est très bien. drôle. C'est très drôle, mais tu le revois maintenant si tu l'as pas vu à l'époque. Voilà, c'est un peu spécial, quoi. Donc, mais bon, Oui. voilà, ça s'appelle Les Bleus en français. Je viens de voir le truc ici. Mais il y a plein de choses comme ça. Ma Super Ex, Drôle de Père. Évolution, c'est lui aussi, c'est un film que j'adore et que je pense que beaucoup de personnes essaient d'oublier, alors que je trouve que enfin, Duchovny est génial dedans, enfin, pour ceux qui l'ont vu. Enfin bref, ce n'est pas le podcast de Ivan Reitman. Ça pourrait le devenir. Ouais, mais il n'y a pas tant de films que ça, on aurait plus vite fini qu'avec Schwarzenegger. Merde, on s'est gouré de cibles. Bah, déjà, dans le Schwarzenegger, il y en a déjà 3. Donc, Voilà. Ouais, bah ouais, voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et bon, le prochain est dans un peu longtemps quand même. Mm. Si on en fait un par mois, ce sera pas avant 2021. Voilà. Bon, alors on va passer à la note, Au classement. au classement. Est-ce que tu veux que je rappelle le classement à ce jour? C'est Alors, obligé. du premier au dernier, nous avons Total Recall, Twins, Terminator, Predator, Stay Hungry, Road Deal, Commando, Running Man, Cactus Jack, Red Heat, Conan le Destructeur, Conan le Barbare et Hercule à New York. Moi, je trouve ça de plus en plus difficile. Hein, ah ouais, c'est dur. Hein. Ça doit être très dur.
Vas-y, C'est répète surtout les qu'il a pas fait premiers. de trucs différents. Ouais, Total Recall, Twins, Terminator, Predator, Stay Hungry, Roddy, etc. Moi, je Moi, le je le mets. mets... Vas-y, dis. Ouais, moi, je le mettrais au-dessus de Stay Hungry. Ah, bah, ça- tu vois, moi, j'étais en dessous de Terminator, mais au-dessus de Ouais, Predator. mais pareil, moi j'étais juste au-dessus de Predator. Ouais. J'ai du mal avec Predator, mais vraiment. Ah, parce que Predator, il est quand même nanar, quoi. Enfin, Ouais. En fait, j'ai hésité. Toi, j'étais là, en dessous de Predator, non, en dessous de Terminator. J'aurais presque. Après, ce serait un peu con, mais ça c'est plus mon côté comédie qui parle. Je le mettrais au-dessus de Terminator. Ouais, non. Mais après, s'il faut rester raisonnable, c'est clair qu'il est au-dessus de Stay Hungry. Oui. Mais je prends ouais, plus clairement. de plaisir à regarder C'est ça. Moi, je regarderais plus. Maternelle que Predator, quoi. Ouais, c'est ça. Flic à la maternelle plus que Predator, effectivement. Ouais, je le mettrais là. Moi. Bon, 2 contre 1, Olivier, désolé. Voilà. C'était pas loin. À nouveau. J'ai le maillon faible. Bon, bah, au revoir. Hein. Non, bah, en même temps, t'étais pas très loin. T'étais juste au-dessus de Stay Hungry. Oui, c'est ça, ça reste. On reste dans les mêmes zones. C'était pas en train de dire, non, c'est juste avant Hercule de New York. Quoi. Et donc, j'ai une bonne nouvelle, puisque dans le Oui. prochain épisode, on va regarder Terminator 2, le jugement dernier, et il est disponible sur Canal et sur Amazon. Ouais, bah lui, il sera en dessous de Stay Hungry. Ah, on va pas être d'accord là. Non. Il sera sans doute au-dessus de Terminator parce que Terminator 1, je suis pas vraiment très très fan. Le 2, j'en ai un meilleur souvenir. Mais bon. Moi, je t'avoue que ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que je pourrais être encore C'est ça. plus, quoi. C'est ça. En fait, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je suis sûr qu'en fait, c'est juste un truc qui est un peu déformé, mais il y a Robert Patrick, quoi. C'est vrai. Ça, il y a Robert Non, Patrick dedans, et il est génial. Enfin, il est flippant. Ah, mais Et c'est puis, il un me fait film penser à flippant. Wentworth. Moi, c'est un film qui m'a traumatisé étant gosse, quoi. Mm. C'est pour ça je l'adore. Je l'ai revu, je sais pas combien de fois, et je l'ai revu il y a pas longtemps, et c'est toujours aussi bien, quoi. Enfin, Par contre, moi, c'est un de mes films cultes. Moi, je sais très bien que ça va encore me le refaire, mais Robert Patrick, en fait, il est donc voilà, il est dans Terminator 2 et il reprend vaguement son rôle dans Wayne's World 2. Et maintenant, en fait, quand je le vois dans Terminator 2, en fait, en fait, je me dis, mais non, je m'attends à ce qu'il y ait Gert et Wayne qui soient à côté, quoi. Ouais, c'est sûr que ça aide pas la crédibilité du truc, quoi. D'autant plus que pour la petite info, parce qu'on ne fera pas Wayne's World, je sais très bien, bon bref, mais pour l'info, donc il joue un flic qui recherche quelqu'un, il fait, vous avez déjà vu ce gosse, donc il le fait globalement comme dans Terminator. La photo qu'il tient en main, c'est la photo de Mike Myers quand il était adolescent. Donc voilà. C'est assez cool. Je trouvais ça assez cool. Bon, voilà, on a terminé. On vous donne donc rendez-vous un jour. Un jour, allez, on va essayer de se tenir dans un mois. Ça devrait être possible. Quand? Dans un mois, on ne sait pas, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit dans un mois. De toute façon. Suivez les réseaux et puis comme ça vous saurez. Voilà, parce que de toute façon, par rapport au podcast de Monsieur Série, toutes les 2 semaines, vous avez Monsieur Série and Friends, et les autres semaines, vous avez des podcasts qui ne sont pas des podcasts canoniques. Donc, vous allez avoir mon ami Schwarzy. Vous allez avoir aussi des rewatch maintenant, un peu. Donc, le prochain, c'est Chuck. Ça, c'est dans 2 semaines. Donc, voilà, on a des choses. On a des choses. Allez, un mot de la fin, comme ça, pour changer. Et Elodie? Chewing-gum. Chewing-gum. Olivier? Mort. Ouais. Oui. C'est le seul moment où on peut se marrer en parlant de la mort. Les garçons ont un pénis et les filles ont Oui. un vagin. C'est Brigitte Lecordier qui fait sa voix. Tu l'entends, c'est le usual suspect. Les autres, c'est des gosses en français, parce que, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais vous le savez, je l'ai regardé en français, parce que, ouais, il faut qu'il y en ait qui le fassent.
Et directement, lui, c'est Brigitte Lecordier. Tu reconnais que c'est Brigitte Lecordier. Quoi. Enfin, voilà. À dans un mois à peu près. Bisous. We'll be back. Les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Merci des renseignements.